Et pour vous, la culture, c'est quoi? On s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté d'une aventure telle qu'on nous l'a racontée. Nous sommes avec Falmarès, qui est guinéen d'origine, oui, qui est devenu poète au fil du temps. Il a créé donc, c'est édité chez Flammarion, Catalogue d'un exilé. C'est un recueil de poèmes que l'on vous conseille d'ailleurs d'acquérir. Et donc, Falmarès, ce qui nous intéresserait, c'est que tu nous dises en très peu de temps ce parcours de la Guinée à ici où nous sommes voilà, en Provence, après une journée très ensoleillée et une soirée comme ça, et de poésie et de tranquillité. Ce parcours quand même, de la Guinée jusqu'ici, en quelques années, qu'est-ce que ça évoque? Alors, c'est pas facile de le dire en peu de mots, mais je vais essayer. J'ai quitté la Guinée pour des raisons familiales qui m'ont poussé à venir au Mali. C'est un pays frontalier, je suis venu au Mali. Et ensuite, j'ai suivi des gens jusqu'en Algérie. Algérie, j'ai passé plus de 6 mois et demi à travailler dans un chantier de bâtiment. Et ensuite, la Libye 2 mois, jusqu'en Italie. C'est comme ça que je suis arrivé en Europe. Et c'est un périple difficile, mais c'est aussi l'histoire de beaucoup de jeunes aussi, aujourd'hui, qui arrivent en Europe. Et ce catalogue d'un exilé, qui est publié chez Flammarion, raconte ça d'une manière poétique aussi. Alors effectivement, c'est raconté d'une manière poétique. On voit bien que la poésie est aussi la possibilité quand on est en déplacement permanent. Parce qu'il faut dire quand même que de Conakry à, je dirais presque proche d'Avignon, ça ne s'est pas fait, alors bien sûr en un jour, et ça ne s'est pas fait tranquillement. Tout ce que l'on raconte dans les actualités, de la souffrance, des difficultés, tu l'as vécu? Bien sûr, je l'ai vécu, subi, et aussi, je l'ai vu aussi. J'ai vu des violences, des formes de violence physiques, psychologiques, et aussi subi aussi toutes ces violences physiques et psychologiques aussi, verbales aussi. Et c'est ce qui est assez admirable, c'est qu'au fond, tout ça, tu l'as ensuite traduit en poésie. Oui, bien sûr. Et ça, alors, ça s'est fait, je n'ai jamais connu de poésie en Guinée. J'étais scolarisé jusqu'au collège et vraiment, ma rencontre avec la poésie s'est faite en Italie. Pourquoi? Quand je suis arrivé, après tout ce que j'ai traversé, j'avais du mal à dormir. J'étais traumatisé par ce parcours-là. D'où j'ai ressenti le désir de la lecture qui m'a poussé à écrire en français pour me lire. C'est comme ça que j'écrivais des courts textes. Après 2 mois en Italie, j'arrive en France. Et c'est en France que j'ai découvert la littérature d'une manière générale, la poésie, que j'ai su différencier entre un roman, un recueil de poèmes, la philosophie, l'essai. Et en lisant, j'ai appris tout cela et j'ai trouvé particulièrement la poésie quelque chose que je ne trouvais nulle part ailleurs. C'était comme une maman en fait qui pouvait prendre soin de son enfant, être là pour son enfant. C'est comme ça en fait que je me suis dirigé plus vers la poésie. Alors la poésie, mais il faut être très honnête, aussi une connaissance des auteurs grecs, une connaissance par exemple de Victor Hugo, une connaissance de Chateaubriand. Ça nous a profondément étonnés, car on voit bien que ce n'est pas des noms qui sont cités comme ça au hasard, c'est une véritable connaissance. C'est-à-dire que ce parcours de douleur de quelques années s'est traduit par de la poésie que l'on peut lire, mais également une connaissance très approfondie des auteurs. Et là, vois-tu, nous, on s'intéresse à la culture. Et comme question, on pose, et pour vous, la culture, c'est quoi? Et alors, pour toi, Falmarès, la culture, c'est quoi? La culture, c'est ce qui nous ressemble et rassemble aussi, en fait. C'est la culture qui permet aussi de vivre ensemble. Et on a besoin de vivre ensemble. On a besoin de ça. L'être humain n'est pas fait
pour être seul. Et la culture aussi, c'est notre plus grande richesse aussi. La culture et aussi notre humanité. Parce que comme on ne vit pas seul, on a besoin de l'autre. Il faut reconnaître qu'on a besoin de l'autre. Et on a besoin de vivre ensemble, on a besoin d'humanité. Donc d'aller vers l'autre. C'est pourquoi les artistes, les écrivains, les poètes se doivent de trouver la beauté aussi dans l'humanité. Même si parfois certaines choses peuvent être difficiles, certaines circonstances, ça peut être compliqué de trouver la beauté dans certaines choses, mais un poète se doit de trouver la beauté et l'espoir en la vie. Sinon, à quoi sert son art s'il n'y a pas de beauté et d'espoir? Merci. Est-ce qu'on se rend compte là de qui dit ça? De quelqu'un qui a parcouru des kilomètres pendant quelques années, de la souffrance. Cette souffrance, il nous l'a dit, mais cette souffrance, vous l'entendez tous les jours, on l'entend tous les jours aux actualités. Et puis là, vous avez quelqu'un qui a souffert de tout ça et qui vient et qui vous dit il faut vivre, il faut profiter des autres, il faut partager, il faut connaître la vie, la poésie, les auteurs. Franchement, ça force le respect. Merci beaucoup. Merci également. À vous de jouer, et pour vous, la culture, c'est quoi?